Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 8 juillet 2025. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. La statue de Charles Aznavour. Donc Charles Aznavour sera inauguré à Yerevan le 18 juillet. Donc sur la place Charles Aznavour, donc à 11h. Ce 18 juillet, inauguration de cette statue. Elle a été choisie parmi une centaine d'œuvres présentées par des artistes. Donc voilà, une statue, donc, je crois que elle est en bronze. Voilà, on voit le chanteur avec une foule d'admirateurs, de photographes. Voilà, donc le grand Charles Aznavour à Yerevan, donc une statue donc, voilà, qui est attendue. Voilà, la mairie d'Erevan, donc avec Diklan Avignan, le maire de la ville de la capitale arménienne, l'a confirmé. Donc ça sera le 12 juillet, notez-le, pour ceux qui se trouvent en Arménie, le 12 juillet à 11h, place Charles Aznavour, inauguration de la statue du très grand chanteur franco-arménien, Charles Aznavour, qui nous manque beaucoup. Voilà. L'Arménie qui a confirmé sa participation à l'Eurovision 2025 ouvre les candidatures. Voilà, l'Arménie va participer, ça sera en Géorgie, à l'Eurovision 2025. L'Arménie donc va sélectionner celui ou celle qui va représenter l'Arménie à cette Eurovision 2025 de la chanson. L'Arménie qui a gagné en 2010 et 2021 à 2 reprises l'Eurovision Junior. Voilà. C'est de la partie artistique. Armenia Wine, donc la partie économie et dégustation. Armenia Wine lance un nouveau site web, véritable encyclopédie numérique de la viticulture arménienne. Tout est présenté, le vin d'Arménie, son histoire, les lieux, les cépages, une foule d'informations sur le site d'Armenia Wine, qui est en arménien, en anglais, en français, en russe. Voilà, donc une très très belle initiative pour promouvoir le vin arménien qui a le vent en poupe, le vin arménien qui enregistre succès sur succès. Voilà, donc l'Arménie qui était le pays du cognac à l'époque soviétique. Aujourd'hui on appelle cognac par le nom brandy, puisque les producteurs de cognac ont le libellé cognac. Donc le brandy arménien, donc, qui est très très connu dans l'ex-Union soviétique et qui est très vendu en Russie aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc le vin arménien commence à grignoter des parts de marché, et justement le vin d'Arménie est de plus en plus populaire, alors que jadis, à l'époque soviétique, c'était le vin de Géorgie qui était connu. Aujourd'hui, le vin d'Arménie a le vent en poupe, encore une fois. Donc Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, était en Chine. Il a accordé des interviews à des journaux chinois, des médias chinois. Il a affirmé que le carrefour de la paix présenté par l'Arménie coïncide parfaitement avec l'initiative chinoise de une ceinture, une route. Donc le plan chinois qui parcourt le monde, pratiquement de la Chine jusqu'en Europe. L'Arménie pourrait être justement, cette initiative de l'Arménie, carrefour de la paix, pourrait bien être utile à la Chine si la Chine décidait de prendre ce parcours par l'Arménie. Voilà. Puis une fois n'est pas coutume, mes amis, donc en Israël, l'Israël qui est stratégiquement donc, allié de l'Azerbaïdjan, donc contre l'Arménie, la municipalité de Jérusalem a donné le nom d'Elia Havedjian, survivant du génocide arménien et photographe emblématique de la ville de Jérusalem, à une place de la ville. Voilà. Une belle initiative, en tout cas, il faut le signaler, de la mairie de Jérusalem, qui a nommé une place de la ville, place Elia Havedjian. Donc en plus, donc, la plaque porte l'intitulé place Elia Havedjian, survivant du génocide arménien, photographe amoureux de Jérusalem. Voilà, mes amis, pour l'information. Écoutez, elles étaient courtes aujourd'hui en tout cas, et je vous donne rendez-vous à demain, et je vous dis une bonne journée donc de mardi, mes amis. À demain.